Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes à l'hôtel de prière. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à Floriane Mendes. Shalom à vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Henriette, shalom, ma sœur Émilie Kalombo, shalom, soyez bénis de là où vous êtes connectés, shalom, Chika, shalom, Chilo, shalom, Gracia, shalom, bonjour et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés, l'Hôtel de prière, c'est un programme. C'est un rendez-vous que nous avons eu à se fixer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom Zacharie 4, Shalom Ilombo, Shalom. Nous avons eu à fixer avec notre Dieu tous les jours de 11h30 à 12h30. Nous sommes toujours dans sa présence. Shalom ma sœur Annie Finanzo. Shalom, shalom ma sœur Cécile Onda. Shalom Melo, shalom Virginie Chinguta, shalom de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Alors, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, les choses changent. Que Dieu bénisse Lauriane Mendes. C'est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il transforme notre vie, qu'il donne la réponse et qu'il nous délivre et qu'il nous guérit de toute forme de maladie. Alors là, bien-aimés, nous sommes au programme Hôtel de prière, comme nous l'avons dit, que cette semaine et cette semaine qui est le dernier virage du mois d'avril, que nous avions dit que le mois d'avril était un mois de visitation. Et cette semaine, nous avons y à prier par rapport à cela. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, le 29 avril. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de ce mois d'avril vaut mieux que son commencement. Toi et moi, nous avons eu à traverser l'ombre de la nuit. Nous nous sommes réveillés ce matin et d'autres personnes, pendant cet ombrage, ils ne se sont pas réveillés. Ils sont morts dans leur sommeil. Pendant l'ombrage de la nuit, ils ont été cambriolés et on les a assassinés. Mais toi et moi, bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes réveillés. Dieu a renouvelé le souffle de vie à nous. Il nous a donné la force. Il nous a accordé encore cette opportunité pour que nous puissions être dans sa présence. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons remettre tout ce que nous allons faire entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu lui-même soit au contrôle de tout ce que nous allons faire. Que Dieu lui-même chemine avec nous pendant ces moments de 1 heure de prière. Que Dieu lui-même puisse nous tenir par la main si nous sommes fatigués. Qu'il nous relève, qu'il nous fortifie. Et que nous puissions prier, que nous puissions déverser notre sac auprès de ses pieds. Afin qu'il puisse nous donner la solution. Afin qu'il puisse nous encourager. Comme je dis toujours, comme d'habitude, bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries dans ton coin. Que Dieu te bénisse, l'homme aimé, Dada Yaya, soyez bénis. Quand moi je lève ma voix pour prier, bien-aimé, toi aussi prie. Si tu es dans ta maison, ferme la porte, entre dans ta chambre, prie, bien-aimé. On n'a pas le temps à perdre. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans les transports communs, quand je prie, toi aussi tu pries dans ton cœur. Dieu écoute la prière même dans le ventre du poisson. Que Dieu bénisse au Moïse. Si tu te retrouves au travail et que c'est compliqué pour toi, il y a d'autres travails, tu es tout seul dans ton bureau, tu mets les écouteurs, tu pries à l'intérieur de toi, tu intercèdes. Moi, quand j'étais en réanimation, toutes les prières que j'ai dit là, que j'ai prié ceci, j'ai prié cela, je ne les priais pas avec ma bouche comme ça à haute voix, non. Je les priais dans le fond de mon cœur, dans mon âme.
Mon âme bénit l'Éternel. Donc mon âme, c'est mon âme qui priait. C'est mon âme qui était en prière parce que les corps étaient entourés par les appareils. J'avais la conscience dans ma tête, mais j'ai prié dans mon âme. Et Dieu a exaucé ma prière dans les comas que j'étais. Donc, c'est ce que je te demanderai de faire. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous allons dire merci à ce Dieu-là. Le Dieu suprême, c'est lui qui nous a protégés depuis lundi et nous voici aujourd'hui samedi par sa grâce. Beaucoup ont fait des accidents, beaucoup sont morts, beaucoup ont été kidnappés, beaucoup ont été même enlevés, mais toi, Dieu t'a donné cette opportunité. Nous allons lui dire merci tout à l'heure. Nous allons lui dire merci parce qu'il est celui qui nous a gardés depuis le mois d'avril. Il nous a protégés. Il a cheminé avec nous. Il nous a tenus par la main. Quand bien même que nous étions fatigués, il nous a tenus, il nous a relevés. Il nous a montré les chemins à suivre. Et aujourd'hui, nous sommes les 29. Bien-aimés, nous allons lui dire merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire encore merci parce qu'il est celui qui nous a gardés. Depuis, bien-aimé, je te donne les points de sujet. Pourquoi nous allons lui dire merci? Parce qu'à l'hôtel de prière, nous devons avoir un cœur plein de gratitude, plein de reconnaissance. Il nous a gardés depuis le début de cette année, depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui, à la fin du mois d'avril. Donc il nous a protégés janvier, février, mars. Et nous voici au mois d'avril. Bien-aimé, tu vas lui dire merci. Nous allons dire merci à notre Dieu parce qu'il est celui qui nous a gardés depuis le ventre de nos mères. Quand ta maman était enceinte, peut-être elle avait même l'idée de t'avorter. Mais Dieu a fait que tu puisses subsister. Les gens de ta génération, d'autres sont morts. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé depuis que tu étais même embryon dans le ventre de ta mère. Ces jours-là même à la maternité, il y avait beaucoup de bébés qui étaient décédés. Ta maman qui ne connaissait même pas comment s'entretenir, comment prendre soin de l'enfant parce que c'était le premier accouchement. Mais Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, il a donné la sagesse à ta maman, il a pris soin de toi, il t'a protégé depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Et tu dois lui dire merci. Tu dois dire merci à Dieu pour ce programme hôtel de prière bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous étions autrefois oppressés, quand nous étions autrefois opprimés, quand nous étions autrefois dans des problèmes, des fois on perdait la foi. Des fois on ne savait pas quoi faire. Mais par rapport à cet hôtel de prière, on a repris conscience, on a repris confiance. On a repris l'assurance, on a repris le courage, on a repris la force. Nous allons dire merci à ces dieux-là pour cet hôtel de prière. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite, afin que tu puisses te joindre à ma prière, afin que nous puissions ensemble se joindre à la prière des anges qui se prosternent jour et nuit pour reconnaître la grandeur et la sainteté de notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimé. Commence déjà à élever Dieu, commence à lui dire merci. Je t'ai dit le pourquoi tu dois lui dire merci. Prie de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce et Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu n'arrêtes de nous donner. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as renouvelé à ma soeur. Merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie à mon frère. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour l'opportunité. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ces moments pour que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, oh mon Dieu. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Père, je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui. Tu es celui qui a commencé avec nous depuis lundi et nous voici arrivés aujourd'hui, samedi. Nous te disons merci.
Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir protégés. Depuis cette nouvelle année, depuis le mois de janvier, tu as cheminé avec nous au mois de mars, au mois de février, et nous voici vers la fin du mois, le mois d'avril, et nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés et protégés. Depuis le ventre de nos mères, depuis notre naissance, beaucoup sont morts de notre génération. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans le désespoir, mais toi tu es celui qui nous a donné cette opportunité. Tu nous as fait grâce que nous puissions être en vie. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, parce que quand nous dormons, c'est comme si nous étions dans la vallée de l'ombrage. Oh Père, c'est par ton amour que tu es celui qui a renouvelé ta bonté sur tout un chacun de nous. Et nous voyons aujourd'hui le soleil. Et nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la fin de ce mois d'avril soit meilleure pour nous. Ici à l'hôtel de prière, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces plateformes hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi. Quand bien même que nous étions autrefois, nous étions oppressés, nous étions opprimés autrefois, nous étions dans la souffrance, nous étions errants, nous ne savions pas quoi faire. Mais par rapport à ce programme, hôtel de prière, tu es celui qui nous a redonné la confiance. Tu nous as redonné la force. Tu nous as redonné l'assurance. Tu nous as redonné, Seigneur, tu as fortifié notre foi. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour le processus de délivrance que tu commences dans la vie de tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui s'est manifesté dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Le processus de délivrance, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les témoignages. Merci pour ta parole qui nous fait du bien tous les jours. Merci pour l'endurance que tu nous donnes de demeurer dans ta présence. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que la fin de cette semaine soit meilleure pour tout un chacun de nous. Laisse que la fin de ce mois soit meilleure pour tout un chacun de nous. Parce que tu es celui qui a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que cette fin du mois soit meilleure pour nous, soit meilleure pour nos enfants, soit meilleure pour notre église, soit meilleure pour nos maisons, soit meilleure dans nos familles. Que cette fin du mois soit meilleure ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que le bonheur et la grâce soit notre portion dans cette fin du mois. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes anges campent tout autour de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous donne le courage de continuer, le courage de persévérer, le courage de se mettre à genoux dans ta présence, le courage de lever Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. C'est pourquoi ce matin, je viens élever Jésus-Christ dans ma vie, dans ma santé, dans mes projets, que Jésus-Christ soit élevé. Les lions de la tribu de Juda, les narcisses de Sarah, les rois des rois, l'ancien des âges, les vrais cèpes, qu'il vienne élever, qu'il soit élevé ici à l'hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le Dieu suprême, le Dieu victorieux, le Dieu puissant, le puissant de Jacob. Je t'invite maintenant, ce matin, que tu prennes l'absolu contrôle maintenant de tout ce qui va se passer dans ces lieux. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant m'élever contre tout esprit de mort, les esprits de poursuite, les esprits sataniques, les esprits maléfiques. J'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer ce matin, puisse s'anéantir ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont conspiré dans le monde des ténèbres, concernant ta santé, concernant ta vie, que cela prend feu, la racine du mal, que cela prend feu, au nom de Jésus. J'envoie le feu sur leurs projets. J'envoie le feu sur leurs conspirations. Conspiration contre ma vie, ma santé, la vie de mes enfants. Que le feu dévora. Et kendena kotumba. Et kendena kozikisa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où ils ont placé les antennes dans ta maison, ils ont mis les points de contact pour pouvoir te diriger de loin, pour pouvoir te téléguider. Envoie le feu dans ta maison. Envoie le feu dans ta maison. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère,
frère, prie. Envoie le feu de là où tu es, de la pièce où tu es, dans ta maison. Bien-aimé, il y a les antennes. Dieu m'a montré les points de contact qu'ils ont mis dans les maisons des enfants de Dieu pour pouvoir vous téléguider, pour pouvoir vous téléguider dans leur miroir kabbalistique. Envoie le feu dans ta maison. Envoie le feu dans ta maison. Au nom de Jésus, dans toutes les pièces, là où tu te trouves, envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Tous les antennes maléfiques, les antennes sorciers, les antennes sataniques qui sont érigées dans ta maison, les points de contact pour pouvoir te téléguider, pour pouvoir te tirer de bas, pour pouvoir te réclamer. Oh, que le feu et que bien-aimé, prie, ma soeur, prie, mon frère, prie, monte en prière, envoie le feu, monte en prière. Envoie le feu, que le feu puisse se consumer, que le feu puisse se consumer, les antennes sorcières, les antennes paraboliques, que cela soit consumé, leur miroir kabbalistique, que cela prend fin ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer la maladie. L'ennemi est venu s'aimer le blocage. Il est venu s'aimer l'échec. Il est venu s'aimer les choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les points de contact quelque part. Quand ils arrivent, ils t'atteignent. Que ça soit dans la nuit, que ça soit dans l'inconscience, que ça soit spirituellement. Bien-aimé, envoie le feu. Peut-être le point de contact se trouve dans ton corps. Peut-être le point de contact se trouve dans ta maison. Commence à envoyer le feu. Et si kanyon soba lokaka, so ki kaka ba lobby kombo na yo, bazo mona elongi na yo, partout il se ligue, bien-aimé. Dès qu'il cite seulement ton nom, il te voit apparaître dans leur miroir kabbalistique. Dès qu'il cite seulement les noms, il te voit apparaître. Pourquoi cette apparition facile comme ça? Parce qu'ils ont les points de contact qu'ils ont posés quelque part. Ils ont posé dans ta maison, ils ont posé dans ton corps. Dès qu'ils citent ton nom, oh, ils te voient apparaître dans leur miroir kabbalistique. Commence maintenant à envoyer le feu. Envoie le feu sur ton corps. Envoie le feu sur ton corps. Puisse se consumer. Que ce feu calcine. Que ce feu charbonise tous les points de contact qu'ils ont mis, qu'ils ont placés dans ton corps. Bien-aimé, envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu sur ton corps. Oh, ils ont placé à travers les rapports des femmes et des maris de nuit. Ils ont placé à travers les nourritures nocturnes. Commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu dans ton corps. Et kende na kotumba. Et kende na kozikisa. Nyonso amolili. Nyonso kindoki. Oh yobayaki kocha. Au moment où tu dormais. Au moment où tu étais dans les consciences. L'ennemi est venu s'aimer les choses. Il est venu s'aimer les points de contact. Tout dépôt satanique maintenant dans ton corps. Que cela prend feu. Que cela prend feu. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu dans ton corps. Envoie le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Puisse se consumer ce matin. Puisse se consumer ce matin. Au nom de Jésus. Tous les points de contact. Tous ceux qu'ils ont venus mettre. Ils sont venus s'aimer dans mon corps. Que cela prend feu ce matin. Et c'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu l'ennemi. Il nous a établis pour que nous puissions dominer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse, nous avons lu hier que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit semblable à nous, afin qu'il domine. Commence maintenant à dominer. Domine maintenant sur la situation qui s'élève dans ta vie. Que ce soit le célibat, commence à dominer sur ça. Que ce soit la maladie. Dieu t'a établi pour que tu domines, bien-aimé, que tu domines sur les reptiles, que tu domines sur les serpents, que tu domines sur les scorpions, que tu domines sur la maladie. Commence à dominer maintenant, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Monte en prière. On a déjà démarré, bien-aimé. On a déjà démarré. Commence à dominer maintenant. Commence à dominer sur la maladie. Commence à dominer sur les maris, les femmes de nuit. Oh, commence à dominer. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus, commence à dominer, au nom de Jésus-Christ, toutes les situations qui s'élèvent dans ma vie, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mes projets, je domine dessus, je domine sur la maladie, je domine sur la maladie, au nom de Jésus-Christ, je domine sur l'échec, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, monte en prière, au nom de Jésus, commence à dominer,
Commence à dominer, bien-aimé. Nous avons dit que ce mois, c'est un mois de visitation divine. C'est un mois de visitation divine. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui étaient morts, que cela soit ressuscité maintenant. Commence à demander maintenant. Tous ceux qui étaient enterrés autrefois dans ta vie, que cela puisse rebondir. Tous ceux qui étaient morts, que cela puisse ressusciter. Commence à prier au nom de Jésus. Que ce soit ton dossier qui était enterré, que cela soit rebondi. Que cela soit rebondi. Que ton dossier remonte. Que ton dossier remonte au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les dossiers administratifs. Prie bien-aimé. Que ce soit les dossiers administratifs. Commence à prier, que cela remonte, que cela remonte, que cela remonte, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que c'est la santé? Maintenant, dans la santé, quelle est la partie de ton corps qui est mort, bien-aimé? Qu'est-ce que les médecins sont en train de te reprocher? Qu'est-ce qu'ils sont en train de diagnostiquer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Que ce soit au niveau des rats, que ce soit au niveau de l'utérus, que ce soit au niveau des reins, que ce soit au niveau des vésicules biliaires. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est les piplons qu'on te dit que c'est défectué, commence à dire à Dieu, les dieux de restauration, les dieux de résurrection, que Dieu puisse restaurer ce qui est mort en toi, au nom de Jésus. Que Dieu restaure, qu'il restaure les organes défectués, dans ton corps. Toi qui es malade, que Dieu restaure cela, au nom de Jésus. Prie bien-aimé, que ce soit pour ton enfant. Que ce soit pour ton mari. Commence à prier, que Dieu puisse restaurer, que Dieu restaure, qu'il donne la bonne santé, qu'il restaure les pièces, les organes défectués, que Dieu restaure cela, et cela au nom puissant de Jésus. Laisse que Dieu puisse visiter tout un chacun de nous maintenant ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que Dieu puisse visiter tout un chacun de nous. Que Dieu visite ceux qui sont malades. Que Dieu visite ceux qui sont dans la disette. Que Dieu visite ceux qui sont dans les blocages. Oh mon Dieu, mon roi, visite-nous. Viens intervenir dans la vie. Viens intervenir dans la situation de tout un chacun de nous. Il y a ceux-là qui vivent de blocage en blocage. Il y a ceux-là qui vivent de l'échec en échec. Il y a ceux-là qui vivent de maladie en maladie, des diagnostics en diagnostic, des examens en examen, des scanners en scanner, des échographies en échographie, des IRM en IRM, des radios en radio. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh Yahweh. Tu visitas Anne et tu donnas à Anne les enfants. Seigneur, visite-nous. Visite-nous, oh mon Dieu. Visite-nous, oh Jésus. Viens nous visiter ici à l'hôtel de prière. Viens nous visiter, oh mon Dieu, mon roi. Les dieux de mon salut. Les dieux victorieux. Les dieux qui nous visitent. Les dieux qui nous visitent. Visite tout un chacun de nous. Et c'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ce mois-ci, c'est le mois de la visitation divine. Laisse que Dieu puisse te visiter au nom de Jésus-Christ. Alors, hier, nous sommes arrêtés à Exode 4. Exode 4, verset. Hier, nous avons lu Exode 4 à partir du verset 27. Maintenant, on va continuer parce que c'était déjà 12h30, on était obligé d'arrêter. Maintenant, on continue, bien-aimé. Dieu visita les anciens, il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'a pas fait hier, qu'il fasse même aujourd'hui pour ta vie, bien-aimé. S'il n'a pas fait hier, qu'il fasse même aujourd'hui pour tes enfants. Les dieux là n'a pas changé. Les dieux qui visita Anne, les dieux qui visita Joseph, les dieux qui visita les enfants d'Israël, qui nous visitent aussi aujourd'hui. Il est le même. Il n'a pas changé. Les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, qui est notre Dieu. Alléluia. À l'hôtel de prière, bien-aimés, nous lisons la parole, nous prions et nous continuons. Alors il est écrit dans Exode 4, le verset
le verset 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hier, on s'est arrêté au verset 27 et on va continuer. Pour la bonne compréhension, je reprends le verset 27. Il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 4, verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il raconta Moïse à la montagne de Dieu et il les baissa. Moïse lui fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait redonné de faire. Hier, bien-aimé, que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa, que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, Zacharie 4, soyez bénis. Alors, hier, nous avons prié que Dieu, dans la visitation divine, qu'il nous montre même un signe. Par rapport à ce verset 27, nous avons demandé que Dieu puisse nous donner un signe. Et nous avons prié de cela hier. Alors, verset 29, il dit, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Au verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Alléluia. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Alors au verset 31, il dit ceci. Et le peuple crut. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 31, il dit, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent de se prosterner. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez bien hier, je vous ai dit dans Genèse que Joseph avait dit aux enfants d'Israël que quand Dieu viendra vous visiter, n'oubliez pas d'emporter mes os. Il avait dit aux enfants d'Israël qu'il y aura un moment que Dieu vous visitera. Amen. Et ici, Aaron est venu rapporter cela aux enfants d'Israël, que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc Dieu a visité les enfants d'Israël. De la manière dont Joseph avait parlé, Joseph, on pouvait dire qu'il avait prophétisé déjà, parce qu'il avait dit que Dieu vous visitera. Et quand Dieu va vous visiter, vous allez prendre aussi mes os. Donc quand Dieu vous visite, bien-aimés, il amène un mouvement de déplacement, un mouvement de délivrance. C'est ce que nous avons eu à prier hier. Que Dieu puisse nous délivrer, que Dieu puisse nous déplacer, que Dieu puisse nous faire sortir de l'Égypte pour nous amener dans Canaan. Que Dieu puisse te faire sortir de la maladie pour t'amener dans la guérison. Que Dieu puisse te faire sortir du célibat pour t'amener dans le mariage. Que Dieu puisse te faire sortir de l'échec pour t'amener dans la réussite, que Dieu puisse te donner le succès, que Dieu puisse te faire remonter plus haut à jamais. C'est ce que nous avons eu à prier hier. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant ici, Aaron est venu rapporter aux enfants d'Israël, comme moi je te dis aujourd'hui, je te rapporte cette bonne nouvelle. Aaron est venu dire aux enfants d'Israël que écoutez, l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, il les avait dit qu'il avait vu leur souffrance. Et ces enfants d'Israël avaient cru à ce que Aaron les avait rapporté. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la foi, il n'y a rien qui peut se réaliser. On peut beau crier, on peut beau parler, mais si tu ne crois pas, ça sera difficile pour que tu puisses vivre la visitation divine.
Ça sera difficile pour que tu puisses même avoir l'esprit de discernement pour savoir que ça, c'est la visitation divine. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander. Parce que hier, nous avons eu à prier, nous avons eu à demander que Dieu puisse nous faire sortir de l'Égypte et nous amener à Canaan. C'est pourquoi maintenant, les enfants d'Israël, ils ont cru à ce que Aaron les a rapportés de ce que Dieu a dit à Moïse. Que Dieu avait vu leur souffrance. C'est comme toi, bien-aimé. Dieu a vu ta souffrance. Il est capable. Même là où les médecins ont dit que nous sommes arrivés au bout de notre calcul, au bout de nos pensées, au bout de notre connaissance. Mais Dieu est capable. Il est capable de te guérir. Il est capable de changer ta position. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner une vie extraordinaire. Il est capable de te donner même la vie éternelle. Il est capable de te bénir, les richesses d'en bas, les richesses d'en haut. Il est capable de te changer. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout, il faut croire. Bien-aimé, la foi, on la demande. On la désire aussi. C'est pourquoi de là où tu es, commence d'abord à dire, Seigneur, je te bénis pour ta parole. Oh mon Dieu, parce que de moi-même, Seigneur, je n'arrive pas. Je demande en fait que tu me donnes la foi, que tu augmentes ma foi. Parce que si tu as une foi qui est comme une petite graine d'arachide, tu peux dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la marne et ça va se jeter. Lève-toi, jette-toi dans la mer et ça va se jeter. Toi la maladie, je t'ordonne de libérer mon corps et ça va libérer, bien-aimé. C'est la foi. Mais si on n'arrive pas à déplacer des petites choses, une petite barrière, tu n'arrives pas à déplacer cela. Un petit tabouret, tu n'arrives pas à déplacer. Maintenant la montagne. Alors que si tu as une petite foi, ça va déplacer toute une montagne. Mais si tu n'arrives pas à déplacer un tabouret, c'est-à-dire que ta foi n'est pas même petite. Désire la foi. Commence à prier. Que Dieu te donne la foi ancienne. La foi qu'il donna à Anne. La foi qu'il donna à Jacob. La foi qu'il donna à Moïse. La foi qu'il donna à Joseph. La foi qu'il donna à notre père Abraham. Que Dieu puisse t'augmenter la foi. Que Dieu puisse te donner la foi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu t'augmente la foi. La foi, c'est un don, bien-aimé. Désire la foi. Désire la foi. Désire la foi. C'est par la foi que tu verras même Dieu. C'est par la foi que tu crois que Jésus-Christ est vivant. Commence à désirer. Commence à prier, bien-aimé. Désire la foi de là où tu es. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu de te donner la foi. D'augmenter la foi. Quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, que Dieu augmente la foi. Parce que il ne peut pas permettre un problème qui va te surpasser, qui sera au-dessus de ta foi. C'est pourquoi tu vois la situation que tu es en train de souffrir là. Demande que Dieu te donne la foi qui fera face à ces problèmes, qui fera face à cette maladie. Que Dieu augmente ta foi. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu te donne une foi ferme, une foi robuste, une foi ferme, une foi qui ne tremble pas devant n'importe quel problème. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu te donne la foi ancienne, la foi de Anne. Que Dieu te donne la foi d'Esther. Que Dieu te donne la foi d'Abraham. Que Dieu augmente la foi, qu'il te donne la foi, qu'il augmente la foi, qu'il te donne la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph avait dit que quand Dieu vous visitera, n'oubliez pas de prendre mes os. Et ici, Aaron est venu dire aux enfants d'Israël que Dieu, tout ce que Moïse a dit à Dieu, que Dieu avait visité les enfants d'Israël, il a vu votre souffrance. Bien-aimé, Dieu connaît ta souffrance. Il sait ce que tu es en train de vivre. Dieu connaît ce que tu es en train de souffrir. Il connaît ta situation. Toi qui es malade, Dieu connaît que tu es malade. Toi qui n'as pas de papier, Dieu connaît que tu n'as pas de papier parce qu'il t'a visité. Maintenant, nous allons lire dans Ruth, bien-aimé. Il y a une personne aussi qui avait entendu que Dieu avait visité les enfants d'Israël. Ruth 1,
les versets 6 à 22. C'est l'histoire de notre sœur Naomi. Bien-aimée dans le Seigneur, tout le monde connaît l'histoire de Naomi. Naomi était partie dans un pays étranger comme toi et moi, à cause de la guerre dans leur pays, à cause de la famine dans leur pays, à cause des situations dans leur pays. Et Naomi s'est retrouvée à l'étranger. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Fifan 87, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu bénisse Annie Finanzo. Bien-aimés dans le Seigneur, tous on connaît l'histoire de la sœur Ruth, de la sœur Naomi, la belle-mère de Ruth et de Orpa. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Alors cette sœur Naomi, elle était à l'étranger comme toi et moi. Nous sommes à l'étranger. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a la guerre. Il y a la guerre à l'est du Congo là. Il y a la guerre, ça fait 20 ans. Du coup, tout devient difficile dans notre pays. Et ça fait qu'il y a l'exode. Parce que d'autres personnes ils se disent toujours, comment se fait-il que les Congolais, il y a beaucoup de Congolais à l'étranger. Dans tous les pays du monde, tu vas trouver un Congolais. Tu vas trouver un Zaïrois. Nous, on a quitté les pays, on appelait Zaïre à l'époque. Et dans tous les recoins du monde, tu vas trouver un Zaïrois bien-aimé. Même si tu pars à Makoti Mpoko, tu vas trouver un Zaïrois. Tu pars à Makoti Mpoko bien-aimé, tu vas trouver un Zaïrois. Tu pars en Chine, tu vas trouver un Congolais, un Zaïrois. Oui, parce que c'est l'exode. Pourquoi il y a eu l'exode? Parce que dans notre pays, il y a la guerre. Bien-aimé, à l'est du Congo, il y a la guerre. Dans notre pays, il y a la guerre. Tout était devenu difficile. Tout est devenu difficile. Et c'est comme ça que ça fait le mouvement de masse. Les mouvements d'exode étaient obligés maintenant d'aller se réfugier dans des pays étrangers. Allez maintenant, exode, bien-aimé. Nous nous sommes retrouvés dans des pays étrangers. Pourquoi tout est devenu difficile chez nous? À cause de la guerre. À cause de la guerre. À cause de la guerre. À cause des âmes qui périssent dans notre pays. On s'est retrouvés à l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur. Naomi aussi. À son époque, c'était comme ça. Il y avait la famine dans son pays. Il y avait le problème dans son pays. Elle s'est retrouvée à l'étranger. Bien-aimée dans le Seigneur, Naomi, quand elle a quitté son pays, elle s'appelait Naomi. Elle croyait qu'à l'étranger, ça pouvait être meilleur. C'est comme toi et moi. On croit qu'à l'étranger, peut-être c'est meilleur. Non, bien-aimé. À l'étranger, c'est la souffrance. À l'étranger, c'est la calamité. À l'étranger, c'est comme si tu es au sommet d'un arbre, bien-aimé. Il suffit seulement que Marine Le Pen parle quelque chose. Oh, les gens commencent à trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'étranger, ce n'est pas facile. Des fois, tu es à l'étranger, ça fait 10 ans que tu n'as pas de papier. Ça fait 10 ans que tu n'as pas le travail. Ça fait 10 ans que tu vis l'instabilité. C'est comme ça que cette femme Naomi, elle s'est retrouvée à l'étranger. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses maris. Elle a perdu ses enfants. Elle s'est retrouvée à l'étranger dans la souffrance. Comme toi et moi, bien-aimés, il y a d'autres personnes qui sont à l'étranger, qui sont sans abri. Il y a d'autres personnes qui sont à l'étranger, qui sont instables. L'instabilité à l'étranger. Tu te retrouves dans un chemin non-retour. Tu te dis, je ne peux pas aller chez nous, parce que chez nous, il y a la guerre. Je ne peux pas aller chez nous, parce que chez nous, il y a la crise. Je ne peux pas aller chez nous, parce que tout ne va pas chez nous. Oh mon Dieu, que ferais-je? Que ferais-je, bien-aimé? Naomi s'est retrouvée dans cette situation-là. Mais un jour, bien-aimé, un jour, parce que Joseph avait dit aux enfants d'Israël que Dieu, il vous visitera. Bien-aimé, Dieu vous visitera. Et quand il va vous visiter, n'oubliez pas de prendre mes eaux. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, dans Exode 4, Aaron a rapporté tout ce que Dieu a dit à Moïse, aux enfants anciens d'Israël. Il les a dit que Dieu vous a visité. Il a vu votre souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez l'histoire de Naomi, à partir du verset 6 jusqu'au 22, Naomi a écouté aussi que Dieu a visité les enfants d'Israël. Elle a pris une résolution. Elle a pris une résolution de retourner dans son pays, à Bethléem. Je vais lire même au verset 11.
Mais pour la bonne compréhension, il faut lire depuis le verset 6. Mais comme on n'a pas assez de temps parce qu'on doit prier, bien-aimé, il faut que les choses changent. J'ai lu au verset 11, il est écrit. Naomi dit, retournez mes filles. Là, elle disait à ses filles qui avaient perdu aussi. Donc, c'était 3 veuves qui étaient là. Beaucoup de gens connaissent toujours Ruth, mais il y avait aussi Orpa. Orpa, c'est sa belle-fille qui était retournée dans sa famille, dans les dieux étrangers là-bas. Alors Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour vous remarier. Ici donc, Naomi, quand elle a jugé bon de retourner dans son pays, il disait à ses belles-filles de retourner aussi dans leur famille. Alors, il y avait Ruth. Ruth ne voulait pas. Ruth a préféré suivre sa belle-mère. Ruth, c'était une fille de foi aussi. Ruth a crié en Dieu de sa belle-mère. Alors, Ruth a dit, elle va suivre sa belle-mère. Voici maintenant, bien-aimés, au verset 19, elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Bien-aimé, Naomi avait écouté que Bethléem était visité. Et à l'étranger qu'elle était, elle s'est dit que non, elle doit retourner. C'est comme dans notre pays, quand il y a eu les changements, quand il y a eu, je ne fais pas la politique, bien aimé, hein. C'est parce que quand on se retrouve à l'étranger, les gens croient que c'est nouveau. Non. Il y avait eu la période de déportation à l'époque. L'exode a existé. Il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Bien aimé, dans notre pays, quand il y a eu les changements de président, les nouveaux présidents avaient dit, tous ceux qui sont à l'étranger, retournez. Il y a la place pour tout le monde. Il y a ceux-là qui avaient le courage. Ils sont retournés. Mais il y a d'autres qui regardaient pour voir si tout va bien. C'est là où on retourne. Donc on observe de loin. Bien aimé, c'est comme ça que Ruth et Naomi ont effectué un voyage. Ils sont partis. Mais Naomi, avec tout ce qu'elle a vécu à l'étranger, elle avait changé même son nom. Elle s'est appelée Mara. Mara qui veut dire l'amertume. Bien-aimé, tu étais bien dans ton pays auparavant. Tu vivais bien, tu mangeais bien. Tu croyais que quand tu seras en Europe, quand tu iras au Canada, quand tu seras aux États-Unis, en Australie, en Autriche, bien-aimé, la vie sera en rose. Je connais quelqu'un qui disait, moi quand je serai en Europe, je serai très beau. Parce qu'à chaque fois quand les gens retournent au pays, on voit comme si leur peau, ils ont une crème spéciale qu'ils frottent, alors que c'est à cause de la fraîcheur d'ici que la peau change. Alors il y avait un monsieur qui disait, quand il sera en Europe, il sera très beau. Et Dieu a fait grâce à cette personne-là est venu en Europe. Et quand il est arrivé en Europe, bien aimé, premier obstacle, l'eau de l'Europe, il y a beaucoup de calcaire. Quand tu te laves comme ça, ta peau, si tu ne trouves pas la crème adaptée à ta peau devient tout blanc. Chez nous, on appelle géographie. D'autres appellent ça okese. D'autres disent kubuki. Donc la peau devient tout blanc, tout blanc. Et le monsieur commence à faner. Et moi je lui dis, toi tu disais quand tu seras en Europe, tu seras très beau. Mais comment tu es devenu comme ça maintenant? Bien aimé dans le Seigneur, tout n'est pas facile. Naomi, dans le pays étranger, elle croyait que tout devait être bien. Mais Naomi s'est retrouvée avec le nom de Mara. L'amertume. Alors quand elle a écouté qu'on avait visité Bethléem. Je vais lire au verset 19. Elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi, bien aimée dans le Seigneur? Tout le monde... Mais c'est pas elle qui était au Canada là.
Ce n'est pas elle qui était aux États-Unis. Oui, elle est devenue Mara. La souffrance à l'étranger. Il y a une dame qui disait que les gens qui sont à l'étranger, c'est comme une génération sacrifiée. Bien aimé, les licenciés à l'étranger, on n'accepte même pas leur diplôme. Une génération sacrifiée. Et tu dois faire les sales boulots peut-être. Tu te retrouves peut-être dans ça, dans ci, pour survivre. Alors les gens commencent à dire, et c'est pas elle, Naomi. Au verset 20, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc Dieu a visité Bethléem et ils sont arrivés au moment de la moisson, de la récolte. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu te visite ce matin. Toi qui s'appelais Mara à cause de l'amertume. Toi qui se disais que c'est fini pour toi. Toi qui se disais que je suis venu dans ce pays étranger qui est devenu très lourd sur mes épaules. Bien aimé, les pays étrangers, ce n'est pas seulement l'Europe, ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement le Canada. Il y a nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud. Bien-aimés, il y a d'autres qui sont en Afrique du Sud. Il y a d'autres qui sont à Zimbabwe. Il y a d'autres qui sont même au Congo-Brazza. Mais ce n'est pas facile. Mais dans ton amertume, dans ta souffrance, dans tout ce que tu es en train de traverser, mais il y a la visitation divine. Bien-aimé, il y a la visitation divine. Commence maintenant à prier. Commence à dire à Dieu. Parce que ici, Naomi, lui, elle avait seulement entendu que Dieu a visité là-bas. C'est là où elle s'est déplacée. Mais toi, je viens t'annoncer que tu demandes à Dieu de te visiter dans ton amertume là où tu t'es appelé Mara, là où tu t'es dit que tu n'en pouvais plus, là où tu t'es dit que ici à l'étranger, moi je vais retourner. Bien aimé dans le Seigneur, demande que Dieu te visite, que Dieu te visite. Parce que là, Naomi, ils sont arrivés au moment de la moisson, au moment des récoltes. Oh, commence à prier. Que Dieu te visite maintenant. Que Dieu puisse visiter ta famille. Que Dieu puisse te visiter toi et ta famille. Que Dieu te visite dans ton amertume. Dans l'amertume que tu avais. Dans la souffrance, Seigneur. Que Dieu visite quelqu'un. Que Dieu nous visite ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi. Les dieux puissants. Les dieux qui n'échouent pas. Les dieux que nous crions. Nous crions le matin. Nous crions le soir. Nous crions le soir. Nous crions l'après-midi. Oh Jésus-Christ. Toi, tu es celui qui a visité le peuple d'Israël. Tu as vu leur souffrance. Oh, Naomi s'est rendue à Bethléem. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Que tu visites quelqu'un. Que tu nous visites dans cette souffrance que nous sommes en train de traverser. Que tu nous visites. Que tu nous visites, Seigneur. Nous refusons d'être appelés Mara. Nous refusons l'amertume dans notre vie. Nous refusons cette maladie dans notre corps. Nous refusons cette souffrance à l'étranger. Oh mon Dieu, visite-nous. Oh Jésus, visite-nous. Visite-nous ici à l'étranger. Tu es le Dieu des étrangers. Tu es le Dieu des étrangers. Oh Yahweh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui se trouves à l'étranger, même si tu te trouves dans ton pays, que Dieu puisse te visiter. Dieu, il est le Dieu des étrangers. Il n'a jamais abandonné un étranger, bien-aimé. Il a visité Joseph à l'étranger. Joseph est devenu grand. Bien-aimé, quand Dieu visite, il laisse la bénédiction. Quand Dieu visite, il délivre. Il est celui qui a visité. Il a visité Ruth. Ruth avec Naomi. Ruth a trouvé son Boaz. Oh mon Dieu, visite-nous. Oh Yahweh, visite-nous. Parce que Ruth était la Moabite, mais elle est partie à Bethléem. Regardez un peu la descendance de Ruth, bien-aimé. Est-ce que les pains des enfants, on peut les donner à un chien? Ruth était la Moabite. Ruth ne méritait même pas, bien-aimé, cette bénédiction. Mais puisqu'elle avait cru,
Vous-même, vous connaissez la descendance de Ruth, les Moab et les Ammonites. Vous connaissez d'où ils sont venus. S'il y a les lecteurs de la Bible connaissent les origines de Ruth. Mais Dieu a visité Ruth dans un pays étranger, à Bethléem. Dieu l'a visité, bien-aimé. Désire que Dieu te visite dans tes afflictions, dans tes souffrances. Là où tu te dis, moi je m'appelle maintenant Mara. Non, que Dieu te visite dans cette souffrance. Que Dieu te visite dans cette amertume. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te visite. Oh mon Dieu. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, viens nous visiter. Enlève cette amertume. Bénis-moi, Seigneur. Enlève cette maladie. Guéris-moi, Yahweh. Enlève cet échec. Oh, Yahweh, mets la réussite dans la vie de nos enfants. Bénis-nous, Seigneur. À l'étranger, que tu nous bénisses. Que tu bénisses notre pays. Que tu bénisses notre pays. Que tu bénisses, que tu visites notre pays. Oh, Jésus-Christ. Bien-aimé, si Dieu visitait notre pays et que nous aussi on écoutait comme Naomi, si notre pays est visité, bien-aimé, il y a tout dans notre pays, mais nous dormons dehors à l'étranger. Il y a tout dans notre pays, mais nous souffrons à l'étranger. Il y a tout dans notre pays, mais nous sommes les sans-papiers à l'étranger. Oh Yahweh, oh Jésus, visite-nous, visite-nous, visite-nous Seigneur. Visite-nous, oh Yahweh. Nous demandons la visitation divine dans ce mois d'avril, à ces derniers jours, à ces derniers virages du mois d'avril. Oh mon Dieu, mon roi, que tu viennes nous visiter. Visite tout un chacun de nous. Change notre vie. Change notre vie. Tu es capable, Jésus. Il n'y a rien qui peut résister devant ta face. Il n'y a rien qui peut être infaisable devant toi. Change-nous, Seigneur, notre vie ordinaire. Que tu donnes la vie extraordinaire. Tu es capable de nous changer. Tu es capable de nous visiter. Tu es capable de nous délivrer. Délivre-nous, Seigneur, de cette amertume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Bien-aimé, il est celui qui accorde de l'abondance. Nous allons lire dans Psaume 65, bien-aimé. Psaume 65, verset 9 à 10, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 65, verset 9 à 10, il est écrit. Notre Dieu, quand il visite, il donne de l'abondance. Bien-aimé, il est écrit. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Au verset 10, bien-aimé, tu visites la terre. Que Dieu bénisse promesse Selaka. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 10 de Psaume 65, il a dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Alléluia. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés quand tu la fertilises ainsi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 10, il a dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés quand tu la fertilises ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, il donne, il visite la terre et tu donnes de l'abondance. Toi, tu es en train de vivre sur quelle planète, bien-aimé? Tu es en train de vivre sur quelle planète? Tu es sur la planète, tu es sur terre, bien-aimé. Dieu, il visite la terre et il donne de l'abondance. Commence à prier que quand Dieu, il vient visiter la terre, parce que toi, tu es sur la terre, que Dieu te donne de l'abondance dans ta maison, de l'abondance dans ta vie, que Dieu te visite, qu'il te remplisse de richesses, qu'il te fertilise. Toi qui as les problèmes au niveau des entrailles, quand Dieu vient visiter la terre, qu'il te fertilise. Bien-aimé, commence à prier.
Prie, bien-aimé, de là où tu es. Parce qu'il est écrit, tu visites la terre et tu donnes de l'abondance. Que Dieu te donne de l'abondance dans tes affaires, bien-aimé. Même si tu es dans un pays étranger, ça c'est David qui dit. Même si tu es dans un pays étranger, ça c'est David qui déclare. Bien-aimé, quand Dieu vient visiter la terre, qu'il te donne l'abondance, qu'il te donne l'abondance, qu'il te visite, bien-aimé, que ce soit dans la plantation, que ce soit dans la ville, que ce soit dans la campagne, qu'il te donne de l'abondance. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, bien-aimé, monte en prière. Que Dieu te visite, que Dieu te visite, qu'il visite ta maison, qu'il visite tes plantations, qu'il visite ton travail, qu'il te donne l'abondance, qu'il te donne l'abondance. Quand il viendra visiter la terre, qu'il te visite. Quand il viendra visiter la terre, qu'il visite ta maison. Quand il viendra visiter la terre, qu'il te donne l'abondance, qu'il te donne l'abondance, l'abondance dans la campagne, l'abondance dans la ville. Que Dieu te donne l'abondance, que Dieu te donne l'abondance au nom de Jésus. Il a dit, tu combles, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à tenir les 2 bouts du mois. Toi qui es à l'étranger, tu es tellement stressé quand c'est la fin du mois parce que tu ne sais pas comment payer la maison à la fin du mois. Et que ce soit à Lagos, au Nigeria, bien-aimé, que ce soit au Cameroun, que ce soit ceux-là qui se trouvent à l'étranger, vers la fin du mois, tu as la boule au niveau du ventre parce que tu as peur du bailleur, tu as peur. Bien-aimé, commence à prier, commence à dire à Dieu qu'il te donne des richesses, les richesses enfouies, les richesses que l'ennemi a volées, qu'il restaure tes richesses, qu'il restaure tes finances, et qu'il bénisse tes affaires, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse les fruits de tes mains, que Dieu puisse bénir tes finances, bien-aimé. Commence à prier, que Dieu bénisse nos finances, qu'il bénisse nos finances et qu'il restaure, qu'il bénisse et qu'il restaure au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, bénis les fruits de nos mains, bénis notre travail, bénis notre finance, que ce soit dans les pays étrangers. Oh mon Dieu, pourvois. Il comble des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Notre Dieu, il est de l'eau vive. Ces ruisseaux ne tarissent jamais. Pourquoi toi tu es en train de vivre la sécheresse, bien-aimé? Pourquoi tu es en train de vivre la sécheresse dans tout ce que tu es en train d'entreprendre? C'était seulement toi qui vivais la sécheresse, mais il y a aussi tes enfants bien-aimés. Tu commences à remarquer que tes enfants commencent à revivre la même vie, la sécheresse, alors que notre Dieu, les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Les ruisseaux de Dieu ne tarissent jamais. Les ruisseaux de Dieu ne sèchent jamais. Laisse que Dieu puisse que Dieu te donne, il te donne de l'eau vive qui ne tarisse jamais. Que Dieu te visite abondamment sur tous les domaines de ta vie. Que Dieu puisse te visiter sur tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Parce que ces ruisseaux ne tarissent point. C'est toujours de l'eau. Quand tu bois cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Bien-aimé, que Dieu puisse te visiter. Qu'il te visite dans tous les domaines de ta vie. Il dit, tu prépareras les blés quand tu fertilises ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, la visitation divine que nous cherchons, Dieu, il est celui qui visite même les pains. Toi qui es en train de vivre la pauvreté en outrance, tu es en train de vivre la pauvreté exagérée, la sécheresse, on peut dire. Tu manques même les blés, tu manques du riz tu manques du riz, tu manques les blés, tu manques les foufous, tu manques les chikwang, tu manques à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse te donner de quoi manger, que Dieu puisse fertiliser même l'arachide que tu as planté. Que Dieu puisse multiplier, que Dieu puisse fertiliser. Bien-aimé, il fertilise. Que Dieu fertilise tes entrailles. Que Dieu fertilise et qu'il te donne les blés. Que Dieu te donne à manger. Que Dieu te visite, bien-aimé. Commence à prier. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es en train de vivre la sécheresse.
Notre Dieu, il est celui qui fertilise. Il est celui il prépare même les blés pour quelqu'un. Il la fertilise. Seigneur Dieu de grâce et Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es merveilleux, oh mon Dieu. Israël a été visité par le Maître suprême, lui-même Jésus-Christ. Oh Seigneur, Zacharie l'avait prophétisé que Jésus-Christ et Israël devaient être visités par un sauveur. Oh Yahweh, si nous pouvons parler de la visitation divine, tu es celui qui a visité les anciens. Tu as visité ton peuple. Mais moi, je sais une seule chose, que tu n'as pas changé. De la même manière que tu as visité les anciens, Seigneur, visite-nous aussi. Parce que tu es celui qui a dit qu'il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Sous le soleil, il n'y a rien qui est nouveau. Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette déportation que nous sommes en train de vivre, cette souffrance que nous sommes en train de vivre, les anciens l'ont vécu. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Mais tu les visitas un jour. Tu les as délivrés. Tu les as donné un pays où coulait le lait et le miel. Oh mon Dieu, tu avais visité la ville de Bethléem. Yahweh, visite notre pays. Visite le pays de tout un chacun de nous. Seigneur, visite-nous. Nous ne sommes pas les seuls Congolais à être à l'étranger. Il y a les Béninois qui sont à l'étranger aussi. Il y a les Togolais qui sont à l'étranger aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi à l'étranger. Seigneur, visite les pays de tout un chacun de nous. Et nous qui sommes à l'étranger, oh mon Dieu, ne nous délaisse pas. Ne nous délaisse pas, Seigneur, visite-nous. Dans chaque domaine de notre vie, visite tout un chacun de nous. Donne du blé à ceux qui en manquent. Fertilise, Seigneur, là où il y a la sécheresse. Tiens-nous par la main, relève-nous, donne-nous la force. La force de continuer, de persévérer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne encore les restants de cette journée entre tes mains. Oh mon Dieu, ce week-end, nous te disons merci. Laisse que la fin de ce mois soit meilleure pour tout un chacun de nous. Que le restant de cette journée soit meilleur pour tout un chacun de nous. Dans les activités que nous allons nous rendre, Seigneur, que tu sois avec nous. Que tu nous précèdes dans tout chemin, oh mon Dieu. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tu visitas ton peuple. Jésus-Christ est le sauveur. Les visiteurs qui viennent nous visiter en silence, quand bien même que nous sommes accablés, quand bien même que nous sommes remplis d'amertume, mais toi tu es le bon visiteur, un ami fidèle qui ne nous délaisse pas. Visite tout un chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce week-end, désirez à ce que Dieu puisse vous visiter. Notre Dieu, quand il visite, soit il te visite, il te fait grâce, soit il te visite, il te justifie d'une situation, soit il te visite pour te délivrer d'une situation. Notre Dieu, il est merveilleux, il est bon, il ne nous délaisse jamais, il ne nous abandonne pas. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Vous qui avez suivi le programme Hôtel de prière du début à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse toutes les sœurs de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont participé à l'hôtel de prière. Il y a d'autres qui vont participer à rediffuser. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fatima Ramos, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis dans la joie parce que moi, j'ai la ferme conviction, j'ai la foi, que c'est que tout ce que nous avons demandé, tout ce que nous avons prié cette semaine, nous le verrons s'accomplir. Dieu va nous visiter. Il faut être seulement attentif. Il ne faut pas que
la visitation puisse vous passer outre. Ne soyez pas dans la distraction parce que Dieu va nous visiter. Il a déjà commencé parce qu'il y a les signaux de délivrance. Il y a des signaux même dans les rêves. Bien aimé, tout commence toujours dans les spirituels et ça s'établit dans les physiques. Soyez bénis. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem de la Belgique du pasteur Mouchébeye. Non. Nous sommes la Nouvelle Jérusalem, virgule, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes des rachetés. Alléluia. Tous les dimanches, nous nous réunissons au 48 avenue Auguste Meignier, 77 500 dans la ville d'Echelle. Nous sommes précisément en France. Donc, si vous venez, si vous habitez à Paris, si vous habitez ailleurs, c'est facile. À partir de la gare de l'Est, de la gare du Nord, vous prenez les RRE. Vous venez à partir de la gare du Nord, les RRE, vous venez jusqu'au terminus Shell. Arrivé à la gare, vous mettez sur votre GPS Waze. Vous mettez 48 avenue Auguste Meignier, 77 500 Shell. Ça va vous conduire, bien aimé, jusqu'au restaurant Escale du Maroc. Vous allez voir les rideaux rouges comme ça, les portes fermées. Nous sommes à l'intérieur, au-dessus, dans la salle des fêtes. Dès que vous arrivez, vous tirez la porte à votre gauche. Vous tirez la porte comme ça extérieure et vous entrez au-dessus. Des fois, beaucoup de gens viennent. Il y a beaucoup qui habitent sur la rue Auguste Meignier. C'est entre les carrefours de mission locale et Auchan. Nous sommes au milieu là. Beaucoup de gens viennent, ils croient que c'est fermé. Non, si vous venez, si vous n'arrivez pas, appelez au 06 19 09 96 75. Venez, bien aimé, il y a la place pour tout le monde. Vous n'avez pas où célébrer votre Dieu, nous vous invitons. Venez et Dieu sera dans la joie et il y aura la fête pour toi au ciel. Si vous avez votre témoignage, n'hésitez pas à appeler au 06 19 09 96 75. Si vous n'avez pas où adorer votre Dieu, n'hésitez pas de vous manifester. Si vous êtes loin, par exemple, vous êtes à Quimper, vous êtes à Rennes, vous êtes à Lyon, pardon, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, au Canada, Australie, vous êtes à Mayotte, vous êtes à Guadeloupe, comme Josué qui est en Guadeloupe. Vous pouvez toujours vous connecter sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le, bien-aimés. Abonnez-vous. C'est gratuit. Vous cliquez seulement abonner et Dieu vous fera du bien. Alors, nos cultes, c'est rediffusé aussi pour les gens qui sont à Mayotte, en Guadeloupe, Martinique. C'est rediffusé sur Facebook et TikTok. Donc, connectez-vous, suivez-nous et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu que je vois aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, tous ceux qui se sont connectés, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons nous revoir lundi par la grâce de Dieu. Demain, c'est dimanche et lundi, nous allons nous revoir par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans vos demeures.